Monsieur le député de Blainville, en question principale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre du Développement économique nous a confirmé que le rapport du groupe d'experts sur la gestion des fiers a été complété, mais que le gouvernement retarde son dépôt. On comprend peut-être mieux pourquoi aujourd'hui, car après M. Roquet, qui nous avait dit cet été que les conflits d'intérêts allaient se poursuivre dans les gestions de fiers, nous savons maintenant que M. Daou, le président d'Investissement Québec, nous a dit qu'il faut s'attendre à ce que le vérificateur général constate un haut taux d'infraction dans les fiers, tout en ajoutant qu'il faudra faire la distinction entre les petites et les grosses entorses, entre les petits et les gros manques d'éthique. Est-ce que le ministre du Développement économique est d'accord avec les propos du président d'Investissement Québec qui tente déjà de banaliser les infractions qui seront rapportées par le vérificateur général qui, lui, est neutre et relèvera toutes les infractions au sujet de la gestion des fiers? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais rectifier les faits au député de Blainville, puisque ce n'est pas à ma demande que le vérificateur général ou M. Louis Roquet va retarder le dépôt de ce rapport. C'est M. Louis Roquet, le président du comité de travail, a mentionné à la presse canadienne qu'il déposerait son rapport après le dépôt du vérificateur général. C'est public au niveau de la presse canadienne. C'est normal. Il voulait, au niveau de ses recommandations, au niveau de gouvernance, pouvoir tenir compte des recommandations du vérificateur général. Ceci dit, je vais répéter ce que j'ai mentionné la semaine passée. Ce gouvernement ne fera aucun compromis en termes de gouvernance, de transparence sur le dossier des fiers. Ça me permet d'ailleurs de faire le bilan au niveau du capitaux de risque, Monsieur le Président. Ce matin même, Réseau Capital mentionnait que l'activité des capitaux de risque au Québec a augmenté de 25 par rapport au trimestre précédent. En fait, 45 de tout ce qui s'est fait dans l'investissement des capitaux de risque, c'est au Québec. C'est un précédent, Monsieur le gouvernement. Ça démontre aussi pourquoi que le Québec s'en tire mieux que le reste du Canada. Vendredi passé, le taux de chômage, pour la première fois en 35 ans, est inférieur à celui du Canada. Ça démontre que ce gouvernement est un gouvernement de l'économie, et moi, je suis fier de faire partie de cette équipe, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, le ministre nous dit que M. Roquet a décidé quand il va déposer le rapport. C'est pourtant le gouvernement qui a payé pour les experts pour produire le rapport. Ce rapport est complété. Il appartient au gouvernement. Est-ce que c'est donc pas à M. Roquet de choisir le dépôt, mais bien au ministre plutôt de le faire? Pourquoi est-ce que le ministre refuse de déposer le rapport? Est-ce que dans le rapport, il y a un contenu qui est défavorable? Est-ce que le ministre ou le gouvernement voudrait attendre de déposer les deux rapports en même temps pour s'éviter plusieurs questions en Chambre? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, je veux rassurer le député de Blainville. Le ministre du Développement économique n'a absolument rien à cacher. Il a été mentionné par M. Louis Roquet, il a porté à mon attention de le mentionner publiquement, qu'il était logique qu'il attende le contenu, de consulter le contenu du rapport du vérificateur général pour nous faire des recommandations adéquates pour rectifier le tir, s'il faut rectifier le fait dans le cas des fiers. Donc, monsieur, je suis très satisfait des explications qui m'ont été fournies par le député Blainville, par M. Roquet, et je répète au député de Blainville. Donc, j'attends impatiemment ces rapports et j'ai hâte de pouvoir les consulter et faire rapport à l'Assemblée nationale et les mettre en application, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, peut-être que le ministre est d'accord avec l'argumentation de M. Roquet, parce que M. Daou nous disait dans le devoir qu'il nous invitait à faire des distinctions entre commettre une infraction à rouler à 110 km à l'heure dans une zone de 100 ou à rouler à 50 km à l'heure dans une zone scolaire en état d'ébriété. Est-ce que le ministre endosse, oui ou non, les propos de M. Daou qui dit qu'il va falloir faire des distinctions entre les entorses? Est-ce qu'il est d'accord, oui ou non, à ce qu'on ferme les yeux sur les petites infractions de... Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, le ministre du Développement économique va attendre le document, va lire le rapport. Je vais laisser au président de l'Investissement Québec d'utiliser les images, mais du côté du ministère du Développement économique, du côté du ministre du Développement économique, je peux assurer cette Chambre que je vais consulter ce document et
une chose claire, c'est qu'en matière de gouvernance, de transparence, il n'y aura aucun compromis du côté du gouvernement, puisque, pour moi, le dossier des fiers est un dossier important pour le développement économique du Québec, et ce sera en toute transparence et en toute reddition de comptes et au niveau des respects des règles de l'art, au niveau de la gouvernance, que je vais y donner suite, Monsieur le Président.